Du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 28 mars 2024. Le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire ce jeudi 28 mars 2024 à 16h20 sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État. 2 points de communication étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Les modalités de déroulement des cérémonies relatives à la commémoration du 65e anniversaire de la disparition du président Barthélemy Boganda, fondateur de la République centrafricaine. 2. Le programme de déroulement des cérémonies relatives à la célébration du 3e anniversaire de l'investiture pour le 2e mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 3. Les divers. L'établissement de l'ordre du jour précité a été précédé de la présentation avec l'autorisation de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, par le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, de la position des membres du gouvernement absents. Des modalités de déroulement des cérémonies relatives à la commémoration du 65e anniversaire de la disparition du président Barthélemy Boganda, fondateur de la République centrafricaine. En vue de s'assurer des meilleures conditions relatives à la commémoration du 65e anniversaire de la disparition, le dimanche 29 mars 1959, du président fondateur Barthélemy Boganda, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a invité le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République à présenter au Conseil les dispositions organisationnelles adoptées par le Comité national des fêtes pour la circonstance. Le ministre a d'abord rappelé que l'exécution du programme de l'édition 2024 de cette commémoration avait débuté les 22 et 24 mars 2024 par des offices religieux auxquels avaient pris part les membres du gouvernement dans différents lieux de culte. Il a poursuivi sa présentation en précisant que les manifestations culmineront le vendredi 29 mars 2024 au monument Boganda à Bangui et au mausolée Barthélemy Boganda au village Bobangui avec des cérémonies officielles, solennelles et d'hommage à la mémoire du président fondateur. Ces manifestations seront placées sous la très haute présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec à ses côtés l'honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, l'ensemble des corps constitués de l'État et en présence des ambassadeurs, chefs de mission diplomatique, postes consulaires et les représentants des organisations internationales accréditées en République centrafricaine. Le ministre a encore mentionné que les manifestations s'étendront ce vendredi 29 mars 2024 au village Boganda, où sont conservées les épaves de l'avion qui transportait le président fondateur le jour de l'accident du 29 mars 1959. À Berengo, sur la tombe de feu Albert Fayama, jadis député conseiller. À Bangui, au monument du regretté Prosper Kangala, jadis adjoint au maire de la ville de Beberati, qui tous deux étaient à bord de l'appareil qui s'est écrasé ce 29 mars 1959, et sur l'ensemble du territoire national, où la journée du 29 mars 2024 sera proclamée chômée et les drapeaux en berne, du lever au coucher du soleil, en signe d'hommage. Le Conseil en a pris acte. Du programme de déroulement des cérémonies relatives à la célébration du 3e anniversaire de l'investiture pour le 2e mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, tout en rappelant son attachement au principe de transparence dans la gestion des affaires publiques et au respect de l'obligation de reddition des comptes vis-à-vis du peuple centrafricain, dépositaire par excellence du pouvoir souverain, a invité le ministre chargé de la communication et des médias, porte-parole du gouvernement, président du comité d'organisation de la célébration du 3e anniversaire de l'investiture pour le 2e mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à rendre compte au Conseil, siégeant sous sa très haute présidence, des dispositions prises en vue de la réussite de cet important exercice de maturité politique et d'ancrage démocratique. Le ministre a indiqué
que le programme de cet événement qui marque le 8e anniversaire depuis l'accession à la magistrature suprême de l'État, le 30 mars 2016, de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, et qui plus est le premier depuis l'avènement de la 7e République, est en particulier inscrit dans l'esprit et la perspective des innovations majeures consacrées au titre du droit de solidarité par la Constitution du 30 août 2023, qui d'une part proclame la souveraineté pleine et entière de l'État centrafricain en tant qu'État responsable et capable de prendre en charge l'avenir de son peuple et d'autre part instaure l'engagement à promouvoir l'amour de la patrie, à moderniser l'État et l'économie. De manière spécifique, le ministre a précisé que le déroulement du programme de célébration du 3e anniversaire d'investiture pour le 2e mandat de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, articulera autour de 2 phases les séquences suivantes. L'occasion aux membres du gouvernement de communiquer, chacun en ce qui concerne ses attributions et sa lettre de mission, avec la presse, autour de la mise en œuvre du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, au travers de l'action gouvernementale, sous la conduite et la coordination de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. La deuxième phase du programme est celle du 30 mars 2024, qui comporte les 3 séquences suivantes à dérouler en cette même date. La première séquence prévue pour se dérouler dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale est constituée des déclarations attendues respectivement de l'honorable président de l'Assemblée nationale, du parti politique Mouvement Cœurs Unis, de ses alliés, des autres formations politiques, y compris de l'opposition, de l'Organisation de la jeunesse centrafricaine, de l'Organisation des femmes centrafricaines et du Conseil national des sages. La deuxième séquence, prévue pour se dérouler dans la salle de cinéma de la présidence de la République, consiste en un entretien entre le président de la République, chef de l'État, et les citoyens. Elle portera sur les réalisations du président de la République dans les différents domaines de sa vision politique pour l'émergence nationale. La troisième séquence consiste en des activités artistiques, culturelles et sportives prévues pour se dérouler au stade 20 000 places à Bangui, où le président de la République, chef de l'État, aura l'occasion de communier avec la jeunesse. Le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre chargé des Finances et du Budget a annoncé la tenue le 5 avril 2024 de la première réunion du comité de suivi de gestion financière, la restitution officielle le 5 avril 2024 de la première notation financière de la République centrafricaine et une mission du 3 au 12 avril 2024 du Fonds monétaire international. Le ministre chargé de l'action humanitaire, assurant l'intérim du ministre chargé de la santé et de la population, a signalé au Conseil que notre système de réponse sanitaire a détecté et maîtrisé la résurgence d'une épidémie de méningite à Cabo dans le district sanitaire de Luam et la résurgence d'une épidémie de coqueluche. Le ministre chargé de l'économie numérique, des postes et télécommunications a informé le Conseil de l'opérationnalisation de la fibre optique, de l'évaluation en cours des conditions d'exploitation par les différents opérateurs de téléphonie, de l'inauguration et de l'utilisation en perspective dans les administrations publiques. Le ministre a par ailleurs annoncé l'entrée prochaine des acteurs du secteur de la fibre optique dans l'opération Quatico pour la salubrité et l'assainissement dans notre pays. Enfin, Madame le ministre chargée du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a informé le Conseil de la mise en place d'un comité chargé de l'organisation de l'élection syndicale et du lancement de collecte de données par rapport à ce processus, du report du 4 au 5 avril 2024 de la validation du document de politique nationale de protection sociale et de la transmission imminente du Code du travail à l'attention du Conseil. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 17h18. Faite à Bangui, le 28 mars 2024, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Ernest Mada.